Un mécanicien m'a dit un truc qui m'a scotché. Il m'a dit que sur les 5 dernières années, il avait vu des SUV à 60 000 euros partir à la casse avant des SUV à 12 000. Pas une fois, pas deux fois, systématiquement. Des BMW X3, des Audi Q5, des machines premium qui tombent en morceaux après 8 ans. Et juste à côté dans son atelier, des SUV que personne regarde sur le parking du bureau, qui tournent encore à 250 000 bornes sans broncher. Comment c'est possible ? Comment un SUV 3 fois moins cher peut durer 3 fois plus longtemps ? Et surtout, pourquoi personne vous en parle ? Aujourd'hui, on va répondre à cette question. On va ouvrir le capot de 5 SUV que les mécaniciens achètent pour leur propre famille. Pas ceux qu'ils réparent toute la journée, ceux qu'ils conduisent. Et vous allez voir que la différence entre un SUV qui dure toute une vie et un SUV qui vous ruine en 3 ans, c'est pas une question de prix. C'est pas une question de badge. C'est une question de choix d'ingénierie que personne ne vous explique jamais. Mais avant de rentrer dans les modèles, faut qu'on parle du piège. Le piège dans lequel des milliers de Français tombent chaque mois sur le bon coin. Vous êtes tranquille un dimanche soir, vous tapez SUV occasion, et là vous tombez sur un Audi Q5 de 2016 à 14 000 euros. 14 000 ! Vous vous dites, c'est le casse du siècle. Un Audi pour le prix d'une Clio neuve. Les photos sont belles, l'intérieur cuir fait envie, le vendeur dit que le carnet est à jour. Sauf que ce Q5, il a un taux de panne supérieur à 25% selon les rapports TÜV-allemands, l'organisme de contrôle technique le plus strict au monde. 25%. Un quart des véhicules qui passent avec un problème significatif. L'électronique qui déconne, la suspension qui lâche, le turbo qui commence à boire de l'huile comme un moteur de temps. Vous achetez à 14 000 et en 2 ans, vous remettez 5 000 en réparation. Un capteur de NOx, 400 euros pièce plus 2 heures de main d'œuvre. Une pompe à eau électrique, 600. Un module de commande de boîte auto, 1500. Même histoire pour le BMW X3. Superbe machine neuve, cauchemar en occasion. Et le marché le sait. Ces SUV premium perdent 40% de leur valeur en 3 ans. 40%. Quand les SUV dont on va parler aujourd'hui en perdent 15. Le marché de l'occasion, c'est un vote collectif. Des millions de gens qui disent en même temps « ce véhicule, je lui fais confiance » ou « ce véhicule, j'y touche pas ». Et quand un SUV conserve 85% de sa valeur après 3 ans, c'est pas un hasard, c'est un verdict. Alors maintenant qu'on sait ce qu'il faut éviter, on attaque. Et on commence par le roi, le SUV que Consumer Reports, le magazine américain indépendant le plus respecté au monde, a classé numéro 1 de son classement 2025. Indice de durabilité, 9,2 sur 10, 94% de satisfaction propriétaire. Ce SUV, c'est le Toyota RAV4 hybride. Alors, pourquoi le RAV4 hybride est-il aussi fiable ? C'est pas de la magie, c'est de la physique. Et c'est fascinant quand on comprend ce qui se passe sous le capot. Le groupe motopropulseur hybride du RAV4, c'est l'aboutissement de 25 ans de développement. 25 ans. Depuis la première Prius. Toyota n'a pas inventé l'hybride pour coller un sticker vert sur une brochure. Ils l'ont inventé parce qu'ils ont compris avant tout le monde un truc fondamental. Combiner un moteur thermique et un moteur électrique, ça permet de réduire la sollicitation mécanique de chaque composant. Les deux se partagent le travail. Personne s'épuise. Le 2,5 litres 4 cylindres tourne sur un cycle Atkinson. En gros, la phase de détente dans le cylindre est plus longue que la phase de compression. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que le moteur extrait plus d'énergie de chaque goutte d'essence. Il travaille moins fort pour le même résultat. C'est comme un coureur de fond qui optimise chaque foulée au lieu de sprinter. Ce moteur n'a pas de turbo, pas de suralimentation, pas de pression excessive sur les composants internes. La segmentation reste intacte plus longtemps, les soupapes s'encrassent moins, la pompe à huile travaille à un régime raisonnable. Distribution par chaîne, pas par courroie. Une chaîne bien conçue et correctement lubrifiée, c'est pratiquement une pièce à vie. Pas de remplacement préventif à 600 € tous les 120 000 bornes. Mais le truc génial du système hybride, le truc que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est ce qui se passe au démarrage. À chaque fois que vous tournez la clé, c'est le moteur électrique qui prend le relais. Le thermique ne s'allume que quand il est à température de fonctionnement. Or,
80% de l'usure d'un moteur à combustion se produit dans les premières minutes. Quand l'huile est froide, quand les tolérances mécaniques sont pas stabilisées. Le RAV4 hybride élimine quasiment cette phase critique. En ville, vous faites la moitié de vos trajets en électrique pure. Le thermique est ménagé, protégé, chouchouté. Résultat, des propriétaires qui dépassent 250 000 km sans souci majeur. Avec quoi comme entretien ? Vidange, filtre, plaquettes de frein. Et les plaquettes, elles durent une éternité grâce au freinage régénératif. Le moteur électrique ralentit la voiture et recharge la batterie en même temps. Certains propriétaires rapportent 80 000 bornes sur un jeu de plaquettes. Sur un SUV thermique classique, 30 000, 40 000 grand max. La consommation mixte réelle tourne autour de 5,5 litres au 100. Pour un SUV de 4,60 m qui pèse 1,6 tonne. À 2 € le litre de SP95 E10 chez Total ou Carrefour, ça vous fait 11 € pour 100 km. Un Foc 3 diesel à 7 litres de gazole à 1,65 €, 11,50 €. Le RAV4 hybride consomme moins qu'un diesel allemand. Sans filtre à particules qui se bouche en ville, sans vanne EGR qui s'encrasse, sans AdiBlue qui tombe en panne au contrôle technique. En occasion, entre 20 000 et 28 000 €. C'est le prix d'1 an et demi de leasing sur un SUV neuf de gamme moyenne. Sauf que là, la voiture vous appartient. Elle vaut encore quelque chose dans 5 ans. Et elle vous coûte quasiment rien. Maintenant, le talon d'Achille. Parce que sur cette chaîne, on vous dit tout. La batterie hybride. En théorie, elle est conçue pour durer toute la vie du véhicule. Et les retours terrain le confirment massivement. Mais si par malchance, après 12 ou 15 ans, elle montre des signes de faiblesse, remplacement, entre 1 500 et 2 500 €. C'est pas rien, mais c'est une dépense unique en 15 ans. Comparez ça aux 5 000 € de turbo plus van EGR plus injecteur sur un diesel premium. Et d'ailleurs, de plus en plus d'ateliers spécialisés reconditionnent les batteries hybrides Toyota pour 800 à 1 200 €. Le calcul est vite fait. Mais attendez, parce que le prochain SUV dont on va parler, c'est peut-être celui qui a le dossier le plus impressionnant en termes de panne. Ou plutôt, d'absence de panne. Même après 10 ans. Les mécaniciens connaissent bien ce véhicule. Pas parce qu'ils le réparent, parce qu'ils ne le voient jamais. Le Honda CR-V. Chez Honda, il y a une philosophie qui guide tout. La mécanique au service de l'humain. C'est pas un slogan. C'est une obsession d'ingénieur qui se traduit dans chaque boulon, chaque joint, chaque choix technique. Le CR-V, c'est cette philosophie incarnée dans un SUV. Et quand je dis que les pannes sont rarissimes même après 10 ans, c'est pas peu de pannes, c'est pas panne mineure, c'est rarissime. Un mot qu'on utilise presque jamais dans l'automobile. Le bloc hybride de 184 chevaux fonctionne sans turbo. Et ce choix, c'est tout sauf un manque d'ambition. Un turbocompresseur, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est un compresseur qui tourne à des vitesses de dingue, parfois 200 000 tours par minute, dans un environnement de chaleur extrême, lubrifié par l'huile moteur qui circule dans des canaux minuscules. C'est une prouesse d'ingénierie, oui, mais c'est aussi un point de faiblesse structurel. Chaque turbo a une durée de vie finie. Et quand il lâche, c'est rarement juste le turbo qui part. De la limaille métallique se balade dans les conduits d'admission et peut endommager le moteur lui-même. Honda dit non. 184 chevaux atmosphériques, largement. Suffisant pour un SUV familial. Dépasser sur autoroute ? Aucun problème. Monter un col en Auvergne ? Tranquille. Pas besoin de plus. La puissance excédentaire, c'est comme l'argent jeté par les fenêtres. Ça impressionne 5 minutes et ça coûte cher sur la durée. La distribution du CR-V fonctionne par chaîne, comme le RAV4. Pas de remplacement préventif. La chaîne synchronise les arbres à cames et le vilebrequin sans broncher pendant des centaines de milliers de kilomètres. L'intervalle de vidange ? 20 000 km. 20 000. Quand la plupart des constructeurs vous font revenir tous les 15 000, voire 10 000 sur certains turbos qui diluent leur huile avec du carburant. Moins de passages au garage, moins de factures, moins de temps perdu un samedi matin. L'entretien courant d'un CR-V,
C'est une vidange avec filtre à huile, un filtre à air, un filtre d'habitacle, contrôle visuel des freins et de la suspension. Si vous faites ça vous-même avec des pièces Oscaro ou Mister Auto, 80 €. Même chez un indépendant, vous dépassez rarement 200 €. En occasion, entre 15 000 et 22 000 €. Pour un SUV qui va vous accompagner 10 ans sans surprise. Le point de vigilance du CRV ? Sur les générations d'avant 2017, le compresseur de climatisation peut montrer des faiblesses. Remplacement entre 500 et 800 € en indépendant. C'est pas la fin du monde. Sur les hybrides récents, certains propriétaires signalent un léger bruit de chaîne à froid pendant les premières secondes. C'est lié au tendeur hydraulique qui met une fraction de seconde à se mettre sous pression. Sans gravité. Si vous entendez ça en essai et que le vendeur dit « c'est normal », il a raison. Même avec ces micro-détails, le CRV reste un monument. Un monument silencieux que personne remarque parce qu'il est trop occupé à rouler sans faire d'histoire. D'ailleurs, si ce contenu vous parle, si vous êtes le genre de personne qui préfère comprendre avant d'acheter plutôt que de suivre la pub, faites un truc pour moi. Dites-moi en commentaire quel SUV vous conduisez en ce moment ou quel SUV vous visez. Ici sur Tour Moteur, on construit une communauté de gens qui veulent les vraies infos, pas le discours marketing. Et si c'est pas encore fait, vous savez quoi faire avec le bouton rouge. Bon, on reste au Japon, mais on change de constructeur et on change d'ambiance. Parce que le prochain SUV de la liste, c'est pas juste un véhicule fiable, c'est un véhicule fiable et beau. Et dans le monde du SUV d'occasion, c'est une combinaison rare. Le Mazda CX-5. Mazda, c'est un constructeur atypique. Petit comparé à Toyota ou Volkswagen. Et cette taille réduite est paradoxalement sa plus grande force. Mazda n'a pas les moyens de développer 15 plateformes et 30 motorisations. Alors il concentre tout le savoir-faire, sur quelques produits. Et il les peaufine jusqu'à l'obsession. Le CX-5, c'est le résultat de cette obsession. Les moteurs Skyactiv, faut qu'on en parle sérieusement. Parce que c'est de l'ingénierie de haut vol déguisée en moteur de tous les jours. Encore une fois, pas de turbo. Mazda a fait un choix radical. Refuser la suralimentation et optimiser à la place le taux de compression. Les moteurs Skyactiv G ont un taux de compression de 14:1. C'est exceptionnellement élevé pour un moteur essence. Pourquoi c'est important ? Retour aux bases de la thermodynamique. Plus le taux de compression est élevé, plus le moteur extrait d'énergie de chaque cycle de combustion. Plus il est efficace. Le problème ? Un taux de compression élevé provoque normalement du cliquetis, une détonation anormale du mélange air-essence qui peut littéralement détruire un moteur. Comment Mazda résout ça ? Avec un système d'échappement spécial qui évacue les gaz brûlés de manière à réduire la température résiduelle dans la chambre de combustion. C'est invisible. Ça fait zéro bruit marketing. Mais ça fait que votre moteur consomme moins et dure plus longtemps. De l'ingénierie pure au service du conducteur. Durée de vie des moteurs Skyactiv, au-delà de 220 000 km. Et quand je dis au-delà, c'est pas arrive péniblement avec des bruits suspects et de la fumée bleue. C'est roule encore parfaitement et continue sa route. La fonte du bloc, les traitements de surface des cylindres, les tolérances d'usinage, tout est conçu pour que chaque pièce mobile conserve ses caractéristiques le plus longtemps possible. La segmentation des pistons, ces petits anneaux métalliques qui assurent l'étanchéité entre piston et cylindre, reste dans ses spécifications pendant une durée remarquable. Quand la segmentation fatigue, le moteur consomme de l'huile, perd en compression, baisse en puissance. Sur un Skyactiv bien entretenu, ce phénomène arrive très tard. Et puis il y a le design. Le fameux design Kodo, l'âme du mouvement. En pratique, des lignes fluides, épurées, pas de faux extracteurs d'air, pas d'arêtes agressives qui vieillissent en 3 ans. Un CX-5 de 2017, il a encore l'air moderne aujourd'hui. Comparé avec certains SUV dont le design criard de 2018 fait déjà dater en 2025. Ce design intemporel, c'est pas juste de l'esthétique, c'est de l'argent. Parce qu'un SUV qui vieillit bien visuellement conserve mieux sa valeur à la revente. Entre 12 000 et 18 000 € en occasion. Pour une mécanique aussi solide et un design aussi réussi, c'est du vol. Le talon d'Achille ? 2 choses. D'abord, la corrosion.
Mazda a eu historiquement des soucis de traitement anti-corrosion. La situation s'est améliorée sur les modèles récents, mais vérifiez les soubassements et les passages de roues à l'achat. Surtout si le véhicule a passé des hivers dans des régions où on sale les routes. Un traitement anti-corrosion pro coûte entre 200 et 400 €. Investissement minime. Ensuite, l'embrayage sur les versions manuelles. Un peu juste pour le poids du véhicule. Les conducteurs urbains avec des démarrages fréquents en côte usent le disque plus vite. Remplacement entre 600 et 900 €. Pas dramatique, mais à anticiper sur un exemplaire citadin à 100 000 bornes. Maintenant, on va changer complètement de registre. On quitte le Japon, on traverse l'Europe et on arrive en Roumanie. Je sais ce que certains pensent en entendant ça. Mais ce qui suit va peut-être vous surprendre. Parce que le prochain SUV de cette liste, c'est celui que les snobs méprisent et que les malins achètent en silence. Le Dacia Duster. L'anti-système automobile incarné dans un véhicule. Pendant que le reste de l'industrie empile les gadgets pour justifier des prix toujours plus hauts, Dacia fait l'inverse. Ils enlèvent tout ce qui n'est pas nécessaire. Et ils vous livrent un SUV qui fait le job. Point. C'est le « less is more » appliqué à l'automobile. Et financièrement, c'est du génie. Pur. Les chiffres bruts. Le Duster coûte 40% de moins que ses concurrents directs. 40%. Quand vous achetez un Duster, vous payez le véhicule. Pas le logo, pas le marketing, pas le showroom en marbre, pas la pub pendant Roland-Garros. Le véhicule. En occasion, entre 10 000 et 15 000 €. Pour un vrai SUV, avec une vraie garde au sol, un coffre de 478 litres et la capacité d'avaler les chemins de terre et les parkings défoncés des zones commerciales françaises. Coût d'entretien annuel inférieur à 650 €. Il y a des gens qui dépensent plus en café sur leur trajet boulot. Sous le capot, des mécaniques éprouvées du groupe Renault. Le TCE 130, 3 cylindres turbo, testé sur des millions de véhicules. Bloc aluminium compact et léger. La pompe à eau est accessible sans démonter la moitié du compartiment moteur, ce qui divise le coût de main-d'œuvre par 2 en cas de remplacement. Un filtre à huile sur Oscaro, 7 €. Le même pour un Q5, 22 €. 3 fois le prix pour la même fonction. Réfléchissez à ça 2 secondes. L'électronique est volontairement simplifiée. Des boutons physiques, des commandes mécaniques, pas d'écran tactile géant qui plante comme un Windows en 2005. Pas de caméra 360 qui coûte 1 000 € à remplacer. Des systèmes qui fonctionnent et qui continuent à fonctionner. 85% de satisfaction propriétaire. Soyons honnêtes sur les défauts. L'insonorisation est en dessous de la concurrence. Sur autoroute à 130, vous entendez le vent, les pneus, le moteur. C'est pas désagréable si vous savez à quoi vous attendre, mais si vous sortez d'un Q5, le choc acoustique va être réel. Les plastiques intérieurs sont durs, les sièges moyens en long trajet. Après 4 heures d'autoroute, votre dos va se manifester. Mais voilà le truc. Tout ce que le Duster ne dépense pas en cuir souple et en insonorisation, il ne vous le facture pas non plus. Chaque euro que Dacia n'investit pas dans le superflu, c'est un euro qui reste dans votre poche. Vacances, projets, famille. Pas dans les intérêts d'un crédit. Le vrai talon d'Achille, le turbo sur les versions TCE. Il chauffe beaucoup en conduite soutenue. Si le propriétaire précédent coupait le moteur juste après l'autoroute sans laisser 30 secondes de ralenti pour refroidir le turbo, la durée de vie en souffre. Remplacement entre 800 et 1 200 €. C'est la plus grosse facture possible sur un Duster. Et même avec ça, vous restez 10 fois en dessous du coût d'un SUV premium. L'astuce à l'achat, privilégiez le diesel DCI si vous avalez de la route. Diesel Renault atmosphérique est quasi indestructible. Sur l'essence turbo, vérifiez le carmet, les vidanges et écoutez le turbo à froid. Un sifflement anormal ou un temps de réponse lent, signal d'alerte. On arrive au dernier duo. Et celui-là, il a une arme secrète que personne d'autre dans l'industrie ne peut égaler. Une arme qui change complètement l'équation de l'achat en occasion. Vous allez comprendre pourquoi dans 30 secondes. Le Hyundai Tucson et le Kia Sportage. Cousins mécaniques. Même plateforme N3. Même motorisation. Même ingénierie. La différence ? Le design extérieur, l'intérieur, le réseau de concessionnaires.
Mécaniquement, acheter l'un ou l'autre, c'est quasi identique. L'arme secrète, la garantie de 7 ans ou 150 000 km. 7 ans, quand l'industrie standard propose 2. Quand les premiums vous facturent des extensions à prix d'or, Hyundai Kia dit « On est tellement confiant qu'on garantit 7 ans ». Et cette garantie, elle est transférable au deuxième propriétaire. Transférable. Ça veut dire qu'en occasion, un Tucson de 3 ans vous laisse 4 ans de garantie constructeur. 4 ans pendant lesquels tout problème majeur est pris en charge. Trouvez ça chez BMW. Cherchez. Vous pouvez chercher longtemps. Mais la garantie, c'est pas juste du marketing. C'est un indicateur de confiance mécanique. Aucun constructeur ne garantit 7 ans un véhicule qui lui coûte une fortune en réclamation. Hyundai et Kia se le permettent parce que leur véhicule ne casse pas. Taux de panne inférieur à 15% selon le TÜV. 15 contre plus de 25 chez certains premiums. C'est pas un écart, c'est un gouffre. Le système mild hybride 48 volts est particulièrement malin du point de vue longévité. Il assiste le thermique dans les phases les plus énergivores, démarrage, accélération, avec une petite batterie qui se recharge toute seule. La beauté du truc, c'est d'une simplicité mécanique remarquable comparée à un hybride complet. Pas de transmission complexe, pas de moteur électrique de forte puissance, juste un alternodémarreur renforcé et une batterie lithium-ion compacte. Moins de composants, moins de points de défaillance, moins de réparations à long terme. Le 1,6 turbo GDI, oui, il y a un turbo ici, contrairement au japonais, mais attention, ce turbo est dimensionné de manière conservatrice. Il travaille pas à ses limites. C'est un turbo qui fournit du couple à bas régime, pas un turbo poussé à fond pour extraire chaque cheval d'un moteur sous-dimensionné. La nuance est capitale. La boîte double embrayage DCT7, parlons-en. Les doubles embrayages ont eu mauvaise presse. Volkswagen avec sa DSG première génération, les saccades, les embrayages qui lâchent. Hyundai Kia a tiré les leçons. Leur DCT7 utilise un embrayage humide sur les versions hybrides, qui baigne dans un bain d'huile et dissipe la chaleur efficacement. Résultat, une boîte fluide qui tient dans le temps. Le point de vigilance ? Sur les versions à embrayage sec avec beaucoup de kilométrage urbain, vérifiez le comportement en manœuvre. Des à-coups en première et marche arrière peuvent signaler un embrayage en fin de vie. 1000 à 1500 € de remplacement. Sur les hybrides à embrayage humide, quasi inexistant. En occasion, entre 15 000 et 20 000 €. Avec la garantie résiduelle transférable, c'est objectivement un des meilleurs deals du marché SUV français. L'équipement de série est généreux même en entrée de gamme. Écran tactile, caméra de recul, régulateur adaptatif, aide au maintien de voie. Ce qui coûte 2 000 € d'options ailleurs est inclus de base ici. Le marché le reconnaît. 85% de valeur conservée après 3 ans. Comparable aux meilleurs japonais. Le défaut principal du duo coréen, le bruit moteur. Le 1,6 turbo est compétent et fiable, mais pas le plus raffiné acoustiquement. En accélération franche, il a une tonalité un peu rugueuse. C'est pas un défaut mécanique, c'est un compromis de calibration. Autre chose, la suspension est ferme sur les finitions sportives, avec jantes de 19 pouces. Solution simple, privilégiez les 17 pouces en occasion, meilleur confort. Et pneus moins chers. 300 € les 4 en 17 chez un monteur indépendant. Le double en 19. Maintenant, prenons du recul. 5 SUV. Un Toyota, un Honda, un Mazda, un Dacia, un duo coréen. Pas un seul du trio premium allemand. C'est pas un parti pris, c'est le résultat froid des données de fiabilité. Les SUV premium allemands sont d'excellentes voitures neuves. Technologie impressionnante. Confort souvent remarquable, mais en occasion après 8 ans. Quand l'électronique vieillit, quand les capteurs tombent un par un, quand la complexité se retourne contre le propriétaire, ce sont des gouffres. Les factures s'accumulent. Et au bout de 2 ans, vous avez payé en réparation l'équivalent d'un Duster. C'est exactement la taxe de vanité. Le premier proprio paie le prix fort avec la garantie. Le deuxième hérite de la dépréciation sans filet de sécurité. Faisons le calcul une dernière fois, parce que c'est là que ça frappe.
Vous avez 20 000 €. Option A, Audi Q5 2016, 110 000 bornes. Beau, confortable, le badge qui brille. Option B, Toyota RAV4 hybride 2019, 70 000 bornes. Moins glamour au bureau, mais mécaniquement redoutable. Sur 5 ans, le Q5 coûte en moyenne 3 500 € par an en entretien et réparation. Le RAV4, 900 €. Sur 5 ans, différence 13 000 €. 13 000 €. C'est un beau voyage. C'est 1 an d'épargne immobilière. C'est 3 étés de vacances en famille. Et à la revente, le RAV4 conserve 70% de sa valeur. Le Q5, 45%. Vous récupérez 14 000 sur le RAV4 contre 9 000 sur le Q5. Différence totale sur 5 ans, en comptant tout, plus de 18 000 € en faveur du Toyota. 18 000 €. C'est pas une nuance, c'est un gouffre. La vraie liberté financière automobile, elle est là. Pas dans le dernier SUV à la mode avec un leasing à 400 € par mois pendant 4 ans pour conduire un truc qui vous appartient même pas. Elle est dans le choix éclairé. Un véhicule conçu pour durer, acheté au juste prix, entretenu correctement. Chaque euro que vous ne dépensez pas en réparation inutile et en mensualité de leasing, c'est 1 € qui travaille pour vous, pour votre vie. Pas pour les intérêts de la banque, pas pour le nouveau showroom du concessionnaire. Et si quelqu'un vous dit que les SUV fiables, c'est ennuyeux, que ça manque de prestige, regardez-le dans les yeux. Et demandez-lui combien il a payé sa dernière facture de garage. Parce que le vrai prestige, en 2025, c'est pas le badge sur le capot, c'est la tranquillité d'esprit quand vous tournez la clé. C'est savoir que votre SUV va démarrer, qu'il va rouler, qu'il va vous emmener là où vous devez aller, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, sans surprise, sans mauvaises nouvelles, sans facture qui donne des sueurs froides. Les 5 qu'on vient de voir ensemble offrent exactement ça. Le RAV4 avec sa technologie hybride éprouvée, le CR-V avec sa mécanique indestructible, le CX-5 avec son ingénierie raffinée, le Duster avec sa simplicité géniale, et le duo Tucson Sportage avec leur garantie imbattable. Choisissez celui qui colle à votre budget. Faites une inspection sérieuse avant d'acheter. Entretenez-le correctement. Et roulez l'esprit libre. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement pour ça que les mécaniciens les achètent pour eux-mêmes.